Joachim Pueyo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous poser une question sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoyait l'exonération totale des cotisations sociales dont bénéficient depuis 1987, à l'époque du gouvernement de Jacques Chirac, pour les emplois à domicile. Mais vous avez répondu. Donc, je voulais vous dire pourquoi je voulais vous poser cette question. Parce que j'ai pensé que les retraités étaient visés une nouvelle fois par une mesure d'économie de l'ordre de 310 millions d'euros, alors que ceux-ci sont déjà vus imposer une hausse de CSG et que la non-indexation des pensions de retraite sur le coût de la vie également était à l'œuvre. Et puis par ailleurs, on le sait tous ici, tous les rapports le confirment. Le nombre de retraités dépendants ou non nécessite diverses aides à domicile. Cela va augmenter dans les années à venir. Il existe une réelle demande par nos seniors d'un maintien de leur autonomie à travers des mesures individualisées d'accompagnement et de soutien. Les aides à domicile y participent largement, alors que les associations représentatives nous interpellent sur le manque de financement pour faire face à cette demande croissante. Cette décision, et vous avez bien fait d'y renoncer, aurait risqué de diminuer le recours à ces personnels, d'augmenter le travail non déclaré, et puis cette suppression aurait eu, à mon avis, un impact important sur l'emploi, mais également l'isolement des personnes âgées. Il y a une deuxième question que je n'ai pas prévu de poser, mais que je voudrais vous la poser. Il y a quelques semaines, j'avais posé une question à la ministre des Affaires sociales sur la situation préoccupante des aides à domicile, et notamment sur les moyens alloués à leur rémunération qui doit se poser. Nous allons, dans quelques années, nous poser cette question. C'est une question de société. Madame ou Monsieur le Premier ministre, comptez-vous prendre des dispositions pour prévoir peut-être un projet de loi concernant l'aide? Non, Monsieur le Premier ministre, bien évidemment. Mais peut-être, il y aura peut-être plus tard une femme Première ministre. Mais prévoir un grand projet. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joachim Pueyo, votre question porte sur l'anticipation et les travaux que nous avons à mener pour mieux prendre en charge le grand âge et la perte d'autonomie. Comme vous le savez, nous avons longuement travaillé cette question depuis un an. Un rapport nous a été remis sur l'accompagnement des personnes âgées. Une concertation citoyenne a eu lieu avec plus de 400 000 contributions et tout porte à croire que les personnes âgées souhaitent vieillir le plus longtemps possible à domicile. Ce virage domiciliaire, nous devons l'accompagner par une meilleure prise en compte, notamment du reste à charge pour les familles, une meilleure prise en compte des métiers du domicile. Et comme vous le savez, nous avons lancé une mission qui est actuellement animée par Madame Myriam El Khomri sur l'avenir des métiers autour du grand âge et de la perte d'autonomie, l'avenir notamment des métiers des aides-soignantes, la revalorisation de leur carrière, la valorisation de leur savoir-faire. Et donc, cette mission me rendra ses conclusions vers le 8 octobre. Nous en tiendrons évidemment compte pour la future loi qui sera rédigée à la fin de l'année sur le grand âge et l'autonomie. Et puis, vous avez raison, il faut d'ores et déjà mieux accompagner ces services à domicile. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, un premier effort sera fait pour mieux accompagner l'aide à domicile. Ce sera évidemment inscrit à l'ONDAM. Vous le découvrirez lors de la présentation du PLFSS le 30 septembre prochain. Et puis nous avons également le souhait de mieux accompagner les aidants avec un congé proche aidant qui sera présenté au Parlement, également dans le projet de financement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, un projet de loi aidant qui est, un congé proche aidant qui est largement attendu et qui rendra énormément service aux familles qui aujourd'hui donnent de leur temps pour leurs aînés. Je vous remercie.